De retour dans la semaine des médias sur iTélé en compagnie d'Estelle Denis, d'Églantine Émeillé, de Thierry Bizot et d'Emmanuel Chin. On va continuer à parler de l'actualité média de la semaine. Et l'actualité média de la semaine, c'est forcément une actualité sportive. C'est la Coupe du Monde qui démarre dans les prochains jours avec, je disais, votre grand retour sur les terrains de foot, Estelle Denis, parce qu'on vous avait quitté journaliste sportif sur M6. Ça s'appelait à l'époque 100% foot. C'était c'était après les matchs notamment de la Coupe du Monde. On s'était arrêté sur ces fameuses déclarations, cette demande en mariage. C'était l'Euro. C'est ça. Ah, c'était avant, pardon. Vous avez pu réviser quand même. Oui, c'était avant, pardon. Enfin bon, ça avait marqué quand même, ça avait marqué les esprits. Pour autant, on avait bien cru que vous ne vouliez plus parler de foot. Et là, TF1 vous a convaincu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez présenter. Ah, mais c'est pas du tout TF1 qui m'a convaincu. Alors, racontez-nous. Vous allez co-présenter donc le magazine après les grands matchs. Donc avec Denis Brognard et Franck Leboeuf aussi, qui sera en plateau. Voilà. Non, pourquoi accepter de reparler de foot à la télé alors? Mais c'est moi qui ai demandé en fait. Ouais. Non, mais c'est vrai que quand j'ai quitté M6 pour TF1, j'avais cette envie. J'ai plus envie de faire de foot pendant 5 ans, voilà, pour plein de raisons. Et puis là, voilà, la Coupe du Monde arrivant, j'avais envie de reparler de foot. Et puis c'est mon domaine, et puis c'est ma passion. Et puis voilà, je baigne dedans, que ce soit familialement ou j'adore ça, quoi. Et ça me procure un plaisir immense d'avoir des débats de foot. Voilà, bon, j'adore ça. Donc j'ai dit à TF1, la Coupe du Monde elle est sur TF1, et moi j'ai envie d'intégrer le dispositif. Trouvez-moi une place, n'importe laquelle, quoi. Franchement, j'aurais fait n'importe quoi, mais j'avais vraiment envie. Voilà. Et quand j'ai quitté M6 pour TF1, il y avait aussi cette idée de revenir sur le foot pour la Coupe du Monde. D'accord, donc vous aviez déjà cette petite idée en tête, alors. D'accord. Ouais. Et alors, donc c'est depuis Paris, vous ne serez pas au Brésil, hein? Non. Bon, ça c'est la petite... Oui, mais moi j'ai toujours... à chaque fois que j'ai couvert un événement, j'étais toujours à Paris. C'est plus simple pour avoir des invités. Franchement, ça me gêne pas du tout. Voilà, moi j'aime vivre la Coupe du Monde, mais à la limite, comme un supporter devant sa télé, ça me va très bien, quoi. Aurez-vous la même liberté de ton que vous pouviez avoir, notamment sur M6 dans 100% foot, qui était en semaine, où on se souvient d'un ton assez libre? Il y avait Pierre Ménès déjà à vos côtés, avec le ton qu'on lui connaît, Dominique Grimaud. Et Thierry Roland, oui. Est-ce que sur TF1, qui est diffuseur officiel, qui a donc payé très cher les droits de diffusion pour les images de l'équipe de France, est-ce qu'on aura la même liberté de ton? Est-ce que vous aurez la même liberté de ton? Bah oui, en tout cas, moi, personne ne m'a donné une quelconque consigne ou ne m'a dit t'es à TF1, t'es plus à M6 là. Donc non, personne ne m'a dit ça. Après, on sera effectivement avec Denis Brognard juste après les matchs des Bleus, donc on va avoir les mêmes discussions que celles des gens qui sont dans leur canapé et qui sont super contents parce que les Bleus ont gagné ou super déçus et qui comprennent pas pourquoi Deschamps il a fait jouer lui et pas lui, et pourquoi tel dispositif, et pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais ça, moi j'ai envie d'avoir, moi c'est ce que j'aime dans le foot, c'est avoir en fait en télé les mêmes discussions que celles que je peux avoir chez moi ou à la machine à café le lendemain avec les copains. Donc oui, le ton il va être celui-là, mais ça va être un ton enthousiaste parce que c'est la Coupe du Monde et qu'on a tous envie de s'enthousiasmer à la fois pour la compétition et puis évidemment pour l'équipe de France, en espérant, croise les doigts, que les Bleus aillent loin. Alors Emmanuel, en tant que fan de foot, je ne sais pas si vous l'êtes d'ailleurs. Si, je suis complètement. Et elle est passionnée, Estelle. On parlait juste avant l'émission de la Coupe du Monde avec ou sans Ribéry. Elle m'a expliqué pourquoi c'était pas du tout la même histoire de jouer avec ou sans Ribéry. Et avec le mental de ces immenses compétitions où on a beau avoir des très bons joueurs mais qui n'ont pas forcément l'expérience de ces grands matchs, c'est pas pareil de jouer avec une équipe talentueuse qui n'a pas l'expérience que d'avoir des joueurs comme Ribéry. Oui, forcément. Et il apprend super vite en fait. Non mais tu en parles très bien. Et c'est vrai qu'on a envie de vivre cette Coupe du Monde avec des gens comme Estelle, Denis, etc. Sur TF1, ça va être un grand spectacle. Moi, je l'attends avec impatience, cette Coupe du Monde. Et j'attends et de la vivre aussi. Parce que voilà. Et cette équipe de France qui donne envie. TF1 diffusera 28 des 64 matchs. Alors, il n'y aura pas 28 magazines de la Coupe du Monde. Ça sera après les grands matchs en prime time notamment. Alors, ça va dépendre des horaires parce qu'en fait, la Coupe du Monde donc, est au Brésil. Il y a des matchs, par exemple, on va diffuser un Angleterre-Italie, mais qui est à minuit. Donc, c'est vrai que ça n'aurait pas forcément de sens de faire un magazine à 2h du matin. Donc il y a des fois où on ne va pas faire de magazine. Mais quand il n'y aura pas de magazine sur TF1, il y aura un magazine sur MyTF1 avec les mêmes moyens. Ça, c'est à noter, c'est-à-dire sur Internet. Exactement, avec Lionel Charbonnier et avec Dominique Grimaud. Donc là, on imagine que le ton sera encore un peu plus libre, non? On va bien se marrer, Oui, c'est ça. J'ai cru comprendre. Vous qui avez vécu et connu parfois aussi la violence des commentaires sur les entraîneurs, en l'occurrence, ou sur les joueurs de foot, est-ce que du coup... vous avez appris de cela et ça vous empêchera peut-être parfois de dépasser une certaine limite? Non, mais moi déjà, je donne jamais mon avis. J'aime pas ça. Et en revanche, ce que j'aime, c'est pousser les gens à donner leur avis. C'est ça, c'est-à-dire que vous ne vous mouillez pas en fait. À faire monter un peu l'ambiance, voilà. Mais non, c'est pas que je me mouille pas, c'est que je considère que mon avis n'a pas grand intérêt. Limite, moi ça m'intéresse, mon avis m'intéresse, mais enfin, je veux dire, j'ai jamais pensé que mon avis pouvait intéresser un grand nombre de personnes. Donc moi, ce que j'aime, c'est mener des débats
débat et susciter des réactions, poser des Non, mais sur la passion générée par le foot, est-ce que vous avez le Oui. sentiment parfois que des avis de consultants, d'anciens joueurs, d'invités peuvent parfois dépasser un peu les limites, car ce n'est que du foot au final? Ouais, mais quand on est... Après, moi, ça m'est difficile de... Effectivement, enfin, ça m'a énormément touchée quand c'était mon compagnon qui était visé, parce que c'était dur à vivre, mais c'était pas dur à vivre, moi, en tant que journaliste sportif, c'était dur à vivre en tant que compagne, quoi. Donc, à un moment, il faut séparer aussi la sphère privée de la sphère publique, mais moi, j'ai jamais... Enfin, je me vois pas critiquer quelqu'un ou j'aime pas ça, voilà. Donc, j'aime pas la méchanceté gratuite. Ce sera Franck Leboeuf qui s'en chargera, quoi, c'est ça? Ouais, mais il est pas méchant non plus, et Denis non plus. Donc, non, mais dans 100% foot, en fait, les gens rigolaient beaucoup. C'était sur M6, quand on faisait ça. cette émission avec Pierre, Thierry et Dominique et Jean-Philippe, les gens rigolaient beaucoup, mais j'ai jamais eu la sensation, peut-être que je me trompe, qu'on était méchants. On n'était pas toujours bienveillants, c'est vrai, mais on se marrait, quoi. On avait des fous rires en permanence. Est-ce pas toujours très intelligent, mais voilà, on se marrait. Thierry, est-ce que vous avez le sentiment parfois que les commentaires vis-à-vis des animateurs télé ou des programmes télé, où chacun a un avis aussi, hein, c'est un peu comme le foot, on retrouve des similitudes entre les commentaires sur le foot et sur la télé, selon vous? Oui, mais c'est vrai que quand on dit qu'on travaille à la télévision dans un milieu de personnes qui ne travaillent pas à la télévision, tout le monde a un avis. Tout le monde a un avis, surtout ceux qui commencent en vous disant, moi je la regarde très peu. Généralement après, ils vous décrivent la grille des programmes du lundi au dimanche, du matin au soir. Bon. Mais effectivement, ils sont comme pour le foot, c'est-à-dire qu'ils ont tous un avis sur qui devait jouer, qui devait faire quoi, etc., etc. Il y a trop de ceci, il n'y a pas assez de cela. Lui, je l'aime pas. Et voilà. Donc, maintenant, j'essaie d'éviter le plus longtemps possible dans les dîners, quand on me connaît pas, de dire que je serai à la télévision, parce que je sais que ça va se focaliser sur ça.